Coucou amis du bien-être et de la santé au naturel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une erreur principale qu'on fait quand on est en transition alimentaire et qui est un petit peu fatale pour l'énergie et pour la qualité de la santé. Donc, je m'appelle Cécilia Caro, je suis formatrice en naturopathie, en homéopathie, en réflexologie énergétique chinoise et je suis aussi coach de vie pour les personnes en transition professionnelle et notamment pour les thérapeutes bien-être. Donc, l'erreur à ne pas faire quand on est en transition alimentaire. Quand on est en transition alimentaire, on va étudier quels sont les bons aliments pour nous par rapport à notre objectif. On va regarder qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, on va vite tomber sur les sucres rapides, tous les aliments transformés, les sucres raffinés, etc. On va privilégier les huiles extraites à froid, les oléagineux, les légumineuses à la place des protéines animales, le lait de chèvre plutôt que le lait de vache, etc. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus abuser de ces nouvelles catégories d'aliments. Alors déjà parce que le corps il n'est pas habitué. Donc si vous avez mangé, je sais pas, du steak 3 fois par semaine pendant 15 ans, 20 ans, et que du jour au lendemain vous passez 100% tofu, le corps il va peut-être pas forcément apprécier. Moi j'en ai fait l'expérience, je suis passée au tout cru du jour au lendemain pendant 3 mois. Et du coup, c'est vrai que j'avais tendance à manger beaucoup d'aliments en même temps, dans un même saladier, et de manger le saladier en entier, parce qu'après tout, c'est que des aliments sains, donc pourquoi pas. Le problème de ça, c'est que c'est très dur à digérer, c'est très lourd, et puis ça peut même créer des problématiques au niveau du transit, des intestins et de la qualité de la flore intestinale. Ça peut faire des ballonnements, des inflammations, etc. J'ai pensé à ce thème parce que ce matin, quand on a fait la visio en direct naturo avec les stagiaires, on a étudié une anamnèse, un bilan de vitalité, où la personne, on voit bien qu'elle fait des efforts pour mieux s'alimenter, elle achète des ingrédients d'extrêmement bonne qualité. Le problème, c'est les associations alimentaires. Ils mangent en extrêmement grosse quantité chaque aliment de qualité. Par exemple, il va manger 6 œufs en même temps, il va manger 500 grammes de riz complet en même temps, il va manger 1 litre de lait de chèvre par jour, il va consommer 1 litre de lait de chèvre par jour, donc c'est assez énorme. Et il va prendre tout ça en même temps sur 3 repas. Donc certes, son objectif, ça va être de prendre de la masse, prendre du volume, etc. Mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Et en tout cas, c'est ce qu'on voit dans le bilan de vitalité. On a vu comment on pouvait améliorer ça. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on mange des bons ingrédients, des bons aliments, qu'on peut faire n'importe quoi et que ça va être forcément favorable pour notre santé. Je prends un autre exemple, manger des aliments lacto-fermentés. Eh bien, quand l'organisme n'est pas habitué, il ne faut pas en donner en trop grosse quantité tout de suite. Pour ça, donc, il y a deux principes principaux auxquels je pense. C'est déjà les bonnes associations alimentaires. Je vais vous mettre le cercle là en commentaire sous cette vidéo. Les bonnes associations alimentaires, c'est des idées d'association principale. Donc par exemple, vous avez toujours le légume au cœur du plat. Et avec quoi je vais pouvoir l'associer aujourd'hui? Avec une protéine et peut-être qu'il y aura un minimum de féculents. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir mettre énormément de féculents avec énormément de protéines en même temps, c'est pas possible. De même, on va éviter de mettre énormément de féculents avec des sucres rapides, parce que sinon on va prendre tout de suite, on va stocker énormément au niveau du glucose, le sucre en matière grasse immédiatement. Donc voilà, les bonnes associations alimentaires, c'est intéressant pour savoir à peu près équilibrer ses repas dans la vision de la naturopathie. D'autre part, dans la formation naturo, j'ai fait un guide de la transition alimentaire réussie en 10 points qui permet, en partant de n'importe quel individu, n'importe quelles habitudes alimentaires, des plus industrielles à même saines, on part de l'individu, de où il en est, et puis on va faire les transitions alimentaires en fonction de l'ordre d'importance. Ça permet vraiment de ne pas faire n'importe quoi, de laisser l'organisme s'habituer à ces changements et d'en vérifier les conséquences assez rapidement au niveau de la qualité de notre santé. Donc voilà, j'espère que vous allez retenir ça. L'erreur à ne pas faire quand on change d'alimentation, c'est de ne pas manger en trop grosse quantité, certes même si ce sont des bons aliments,
Ne pas faire trop de mélange d'un coup. Ça envoie trop d'informations au corps, c'est trop difficile à digérer d'un seul coup, et du coup ça peut créer l'inverse de ce qu'on souhaite, et notamment générer énormément de fatigue, donc c'est vraiment pas l'objectif. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre thème autour de la santé au naturel, de l'entrepreneuriat ou du développement personnel, de la réussite de sa vie en étant entrepreneur. Je vous dis à très bientôt.